Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, on part de la Coupe du Monde 2023, un événement planétaire. Donc les affaires et les problèmes, je pense qu'on devrait être un peu plus indulgent et recevoir nos hôtes à la hauteur qu'ils le méritent, j'ai dit. Monsieur le Président, j'ai eu la chance en tant qu'adjoint au maire de Montpellier de recevoir la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde de rugby, 3 Tours de France et le FIS. Ce sont des événements exceptionnels, exceptionnels pour les collectivités, exceptionnels pour le tourisme, pour les commerces. Enfin, le panier moyen, on a reçu les Australiens, je crois qu'il était autour de 7 000 euros. Donc il y a vraiment un potentiel. Moi, j'appelle cela la célébration collective. Je ne connais pas un autre sport où il y a autant de fraternité, d'échange et de culture. Et ça me paraît très important. Donc bien sûr qu'il faut soutenir ce dossier et que vraiment c'est l'image de la France. Moi, j'ai une question, mais vous avez en partie répondu, Monsieur le Président. J'ai eu la chance de recevoir l'équipe de rugby de Montpellier, justement, puisque je suis propriétaire d'un club sportif. Et comme mon copain Bertha, je vois une grosse évolution en matière de physique. Alors, c'est une question et une interrogation. On ne peut plus continuer à ce qu'il y ait de gros chocs comme ça répétés. Il me semble, Monsieur le Président, que vous devriez faire évoluer l'arbitrage et la technicité de l'arbitrage parce qu'on a des Golgoth de plus en plus et je pense que pour nos gamins, ce n'est pas la meilleure discipline. Merci. Bonne question, mais au-delà de faire évoluer ou pas les physiques, ils augmenteront plus aujourd'hui. Je veux dire, personne ne battra le record d'Usain Bolt. Je veux dire, ou alors, voilà, nous c'est pareil, en termes de physique, on a atteint le maximum. Les gens s'entraînent 2 fois par jour. On s'entraînait, nous, avec Serge, 3 fois par semaine quand on jouait, donc on ne peut pas comparer. C'est une évolution qui, malheureusement, voilà, nous a échappé. C'est l'arbitrage doit évoluer et les règles doivent évoluer. C'est comment en rugby, on peut aujourd'hui dire encore, il y a 8 joueurs, c'est-à-dire plus de la moitié de l'équipe, qui rentrent en cours de jeu. C'est pas possible. Est-ce que Teddy Riner, quand il a fatigué son adversaire, l'entraîneur d'en face, il dit au mec, attends, je t'en mets un autre. Mais le rugby, c'est ça. C'est là qu'on doit évoluer. Et puis, la formation et la technique individuelle. Pourquoi il y a beaucoup moins de commotion cérébrale dans le sud que dans le nord? Parce qu'il y a un problème de formation individuelle qui fait que, on ne va pas rentrer dans le détail, faire la passe, des fois on ne sait pas, on garde le ballon et on va affronter le mec en face. Et donc, effectivement, ça crée des dégâts. Merci. Madame Petit.